Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et en vous. Quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas seul. Je reviendrai vers vous. Dans bien peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand ce jour viendra, vous saurez que je vis en mon Père et que vous êtes en moi, tout comme je suis en vous. Ceux qui acceptent mes commandements et qui les suivent sont ceux qui m'aiment. Mon Père aimera ceux qui m'aiment. Moi aussi, je les aimerai et me montrerai à eux. Judas, non pas Judas Iscariote, lui dit: Seigneur, comment se fait-il que tu te montreras à nous et non pas au monde? Ceux qui m'aiment obéiront à ma parole. Mon Père les aimera, et mon Père et moi viendrons et nous vivrons avec eux. Ceux qui ne m'aiment pas ne suivront pas ma parole. Et la parole que vous avez reçue n'est pas mienne, elle vient du Père, celui qui m'a envoyé. Je dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui vient vous aider, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La paix, c'est ce que je vous laisse. C'est ma paix personnelle que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez ni inquiets ni troublés. N'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux que j'aille auprès du Père, parce qu'il est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que les choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne peux parler avec vous plus longtemps, parce que le souverain de ce monde arrive. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais le monde doit savoir que j'aime le Père. C'est pour ça que j'agis comme il me l'a ordonné. Venez, quittons cet endroit. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il a enlevé toute branche en moi qui ne donne pas de fruits, afin que chaque sarment de cette vigne soit saine. Et ainsi elle portera encore plus de fruits. Vous avez déjà été assainis par l'enseignement que je vous ai donné. Restez unis à moi. Et je resterai uni à vous. Un sarment ne porte pas de fruits lui-même. Il ne le peut que s'il est attaché au pied de vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits sans être unis à moi. Je suis la vigne. Et vous êtes les sarments. Ceux qui restent unis à moi et à qui je reste uni portent plus de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ceux qui ne restent pas unis à moi sont éjectés comme des sarments, ils se dessèchent. Les sarments secs sont ramassés, puis sont jetés au feu. Et ils y sont brûlés. Si vous restez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez, et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que vous devenez mes disciples. Je vous aime, tout comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon Père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand sentiment d'amour envers vos amis, c'est de donner votre vie pour eux. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que je vous ai transmis tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter beaucoup de fruits, des fruits impérissables. Et alors, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom.
Voici donc ce qu'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, souvenez-vous juste Lapidons-le! qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et sorti de ce monde. Vous n'en faites pas partie. C'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont suivi mon enseignement, ils suivront aussi le vôtre. Mais tout ce qu'ils vous feront, ils le feront à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'étais venu et ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour leurs péchés. Celui qui me hait mon Père tout autant. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais fait parmi eux des actes que nul autre n'a jamais faits. Or, maintenant ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils nous haïssent, moi et mon Père. Cependant, tout cela devait arriver afin que se réalise la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans aucune raison. Celui qui doit vous aider va venir, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il témoignera pour moi. Et vous aussi, vous témoignerez pour moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela afin que vous n'abandonniez pas la foi. Vous serez expulsés des synagogues. Et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'en faisant cela, ils servent Dieu. Les gens agiront ainsi avec vous, parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Et je vous dis cela pour que, lorsque le temps sera venu pour eux d'agir ainsi avec vous, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais très bientôt je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Pourtant, aucun de vous ne me demande où je vais. Et maintenant que je vous l'ai dit, vos cœurs sont remplis de tristesse. Toutefois, en vérité, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Alors que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il prouvera à tous les êtres du monde qu'ils avaient tort à propos du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ils ont tort au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ont tort au sujet de la justice parce que je m'en vais auprès du Père et qu'ils ne me verront jamais plus. Et ils ont tort au sujet du jugement parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand toutefois l'Esprit sera venu, celui qui révèle la vérité sur Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui va arriver. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera. Tout ce que mon Père possède est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Certains de ses disciples se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il nous annonce que dans très peu de temps nous ne le verrons plus et qu'ensuite très peu de temps après nous le verrons. Et il a ajouté « C'est parce que je vais auprès du Père. » Que signifie son « encore un peu de temps » ? Nous ne savons de quoi il veut parler. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. J'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Est-ce bien à ce sujet que vous vous posez des questions? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie.
Quand une femme est prête à accoucher, elle est triste parce que le temps de sa souffrance est venu, mais une fois que le bébé est né, elle oublie sa souffrance, parce qu'elle est heureuse d'avoir mis au monde un nouveau-né. C'est la même chose avec vous. Aujourd'hui, vous êtes tristesse, mais un jour je vous reverrai, et vos cœurs se rempliront de joie, une telle joie que personne ne pourra vous l'enlever.